Continuer dans notre analyse modale. Donc l'analyse modale, donc on a déjà défini l'analyse. Comment on l'a défini, on vient ici. Donc c'est juste un rappel. La machine est un peu lourde. Donc je fais un modal. Je viens ici, je définis le nombre de modes avec lequel je vais travailler. Donc je définis cohérent. Et ici je décoche Z parce que on dit qu'il n'y a pas de séisme dans l'axe Z, et si on néglige la densité pour ne pas qu'elle prenne en compte une deuxième fois, donc elle sera prise en compte deux fois. Ici on vérifie donc la structure. On clique sur OK, et puis sur calculer. Donc on fait notre calcul modal. Donc voilà, donc il fait l'analyse dynamique de la structure. Donc il passe tout d'abord par l'analyse statique, puis il passe dans l'analyse dynamique. Donc je vois bien que j'ai 0 dans le nombre d'erreurs et 0 dans le nombre d'avertissements. Donc ça passe bien. Donc maintenant, après que l'analyse dynamique s'est faite, je viens visualiser les résultats. Donc j'ai défini 15 modes, donc je dois avoir les résultats de 15 modes, et pour chaque mode, donc sa fréquence, sa période. Donc voilà, j'ai défini 15 mondes. Pour chaque monde, j'ai la fréquence du séisme, j'ai la période qui est 1 sur la fréquence, j'ai la masse cumulée suivant l'axe X et suivant l'axe Y. Donc je dis que la masse cumulée, c'est la masse en pourcentage de la structure qui a agi vis-à-vis du séisme. Ici, j'ai les masses, donc c'est le même, mais ça c'est pour chaque mode seul, donc sans cumul. J'ai la masse modale, donc suivant Z, j'ai toujours 0, donc parce que j'ai déjà décoché l'axe Z de l'analyse. Voilà. Donc là, ce sont les masses. Donc j'ai déjà expliqué que la période, c'est le temps nécessaire pour la structure pour se déplacer et revenir à sa position initiale. Donc plus qu'il est faible, donc plus que j'ai des déplacements qui sont assez faibles. Donc pour l'ordre de 0,5, 0,4, 0,3, donc je dis que j'ai un déplacement plus ou moins faible. D'accord? Donc je viens pour l'analyse cumulée. Donc le nombre de modes, l'analyse modale doit s'arrêter jusqu'à avoir plus de 90% de la masse. Donc il va agir. Donc pour moi, 90% c'est entamé dans le 12e mode, ceci. Pourquoi je dis donc j'ai vérifié la condition dans le 12e mode? Parce que j'ai 95% de la masse qui s'est agi vis-à-vis au séisme dans l'axe X, et 91 de la masse qui s'est agi dans l'axe Y. Donc l'analyse modale pour moi c'est arrêté jusqu'au le mode 12. Si jamais j'ai pas entamé dans le mode 12, et je dois ajouter je dois augmenter le nombre de modes. Donc je vais définir par exemple 17 ou bien 20 donc, dans le nombre de modes jusqu'à entamer cette condition. Pour moi, je l'ai entamé dans le 12e mode. Donc voilà, c'est bien. Et pour les autres interprétations, donc j'agis juste pour les 3 premiers modes qui sont les modes principaux. Donc je dois avoir un diagonal ici. Donc je vais essayer d'avoir le diagonal ici, donc des valeurs fortes. Par contre, je dois minimiser la masse dans le X et la masse dans le Y, donc pour le mode 1 et le X. Pour le mode 2, je dois avoir à peu près 0. Pour moi, j'ai pas réussi à avoir 0. Pourquoi? Parce que ma structure n'est pas assez symétrique. Voilà. Ici, donc pour le mode 3, je vois bien que j'ai de l'ordre de 0, donc c'est bien.
si jamais donc vous arrivez à ne pas avoir des zéros là, donc vous pouvez juste agir avec la structure. Donc agir sur la structure, ça veut dire quoi? Donc ajouter des voiles ou bien négliger des voiles, ajouter des poteaux ou bien négliger des poteaux dans des positions précises. Donc comment je peux agir? Donc je vais tout d'abord visualiser mon centre de masse et mon centre de torsion pour voir où je peux donc faire quelques changements. Comment je peux donc afficher? Je viens ici, je viens sur effort, donc je décoche cela, j'ai le centre de masse et R c'est le centre de torsion. Donc je l'ai activé, j'ai cliqué sur, donc, ici c'est la description pour avoir leurs coordonnées, je clique sur appliquer, je viens dans permanent, voilà. Je vois bien que mon centre, pour le premier étage, mon centre de torsion, donc il s'est convergé vers la partie de la structure qui est la plus rigide, ce sont les voiles. Mais pour la deuxième étage, donc j'ai pas de voiles, donc ils sont à peu près, les deux centres sont à peu près proches avec une excentricité qui est donc faible par rapport au premier étage. Donc au premier étage, j'ai une excentricité qui est donc assez forte. L'excentricité, ça veut dire quoi? Donc c'est la distance entre le centre de masse et le centre de torsion. Donc j'ai pour le premier étage une grande distance. Comment je peux agir? Donc je peux agir en ajoutant des voiles ou bien des poteaux ou bien en négligeant des poteaux de l'autre côté. Donc je peux ajouter par exemple un voile là. Donc je veux voir que mon centre de torsion va s'approcher un peu. Donc je vais essayer. Je définis tout d'abord mon voile. J'ai déjà défini. Et sinon, vous pouvez définir comme ça. Je vais ajouter l'épaisseur, puis ajouter et fermer. Moi j'ai déjà défini. Je clique sur voile. Comme je vais venir pour définir un voile ici et voir comment le centre de torsion va agir. Oui. Donc, là, ajouter ici un autre voile. Donc, quand j'ajoute un élément, je dois toujours refaire le maillage. Donc, puis je calcule. Donc, je fais texte. Donc, pourquoi il se tarde? Parce qu'il fait l'analyse statique et dynamique, puis il passe donc, à l'analyse dynamique. Donc, je vois bien qu'il y a toujours donc, mon centre de torsion, il s'est déplacé un peu. Vous voyez donc, c'est une excentricité qui est moins par rapport à la première excentricité que j'avais. Pourquoi donc le centre de torsion il s'est déplacé? Parce que j'ai ajouté un voile ici. Donc, et on sait que donc, le centre de torsion il se converge toujours vers la partie qui est la plus rigide dans ma structure. Donc, je viens pour revoir les résultats. Pour voir le résultat avancé, puis mode propre. Donc voilà. Donc voilà. Donc j'ai donc des résultats qui sont donc par rapport à l'autre sont mieux.
j'ai ici donc de l'ordre de 0 dans le Y, donc des fortes valeurs donc, dans le diagonal, donc voilà, c'est mieux. Donc je peux faire d'autres choses, donc je peux voir les déformations. Donc je viens sur contrainte, déformation, appliquer. Donc ici il me donne les déformations du poids. Je viens, moi, donc je suis intéressé par l'analyse modale. Je viens dans l'analyse modale, je viens pour voir les déformations. Voilà la déformation dans le premier mode. Voilà les déformations dans le deuxième mode. Voilà les déformations dans le troisième mode. Donc, je peux toujours donc, faire une petite animation. Je clique ici pour voir une animation. Je peux changer. Donc, pour le mode 1, je fais une animation de mon déformation, démarrer. Voilà. Je clique sur fermer.